Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais vous parler souvent en tout cas de moi. Et je ne sais pas, peut-être beaucoup sont comme ça, je ne sais pas. Il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes, ok? Il y a des mauvaises foi et il y a les bonnes foi. Donc, lorsqu'on arrive souvent en Afrique, on est dépaysé. Moi, personnellement, quand j'arrive, ou bien peut-être souvent les gens te disent, oh, ils ont construit, ils ont fait ceci, cela, et tu arrives. Quand tu arrives, tes attentes là, ce que tu voulais voir là, c'est pas ça. Vous voyez? Parce que je vous parle des années 2000. Et puis, vous voyez, donc je commence sur 2000, façon que je me sentais quand je suis allée en 2000. Mes attentes, ce que je voulais voir là, c'était pas ça. Et puis quand on arrive, dès qu'on descend, on arrive, on est un peu bon. Il y a la chaleur ici, on sait. Des fois il fait chaud ici, on sait la chaleur. Souvent, vous savez, quand on arrive là, disons qu'on est dépaysé, on ne se sent pas vraiment ce qu'on voulait voir, ce qu'on voulait, en tout cas, ce qu'on voulait voir là, c'est pas ça. Oui, la perfection n'est pas là, vous voyez. Je vais dire la perfection n'est pas là. Donc, ça fait que souvent, on est un peu perturbé. Et souvent même, c'est que, ouais, on est un peu, je ne sais pas si vous avez vu, hein. Donc, souvent même, les gens te disent, oh, on a réservé telle place pour toi. Quand tu arrives, vous voulez parler à ma place ou quoi? Donc, souvent, les gens m'ont dit, oh, si tu viens, même la place qu'on t'a réservée, là, ça sera comme ça. Et puis, tu arrives là, c'est pas ça. Vous voyez un peu là, c'est pas ça. Bon, moi, je parle pas des riches, hein, parce que actuellement, là, nous, on n'est pas à ce niveau-là. Donc, les riches, là, c'est différent. Donc, c'est pas ça. Donc, ça fatigue, au fait, oui. Ça fatigue la mentalité. Ça nous rend vraiment on rentre dans un état un peu chaud, là. Et puis, ça prend un peu du temps. Ça va nous prendre du temps. Et puis, on va se remettre, au fait. Ça va nous prendre quelques jours pour s'habituer. Souvent, ça peut prendre... Moi, quand j'arrive là, les 3 jours là, il faut me laisser comme ça. Vous voyez, non? Pendant 3 jours là, laissez-moi comme ça. Pour que je puisse récupérer. Ou bien, une semaine, ça va. Une semaine, là, je récupère mentalement, spirituellement, moralement. Vous voyez, non? Donc, quelqu'un est dans ces états-là. Vous voyez? Si quelqu'un est dans cet état, et puis, ce que je veux dire aux parents, ou bien, c'est pas parce que la personne est venue et la personne ne t'a pas visité que la personne ne t'aime pas. Non! Enlevez ça dans votre pensée. Vous savez, la mentalité des années 1800, là, il faut quitter dedans. Si vous savez très bien que la personne, avant de voyager, là, vous aimez, en tant que parents, soeurs, frères, cousins, cousines, si vous avez remarqué l'amour de la personne avant de voyager, là, comment la personne était avec vous, là. Si vous, même si vous êtes grando, petito, tanto, en tout cas, si vous pouvez rendre visite à cette personne-là, si la personne arrive, laissez-lui un peu, peut-être une semaine comme ça. Vous pouvez rendre visite à la personne. Mais ne dites pas, oui.
Lui, comme tu n'es pas venu me saluer là, moi aussi, je n'ai pas venu te saluer aussi. Vous voyez un peu là. Il faut dépasser ce stade. Je suis en train de traverser. Dépasser ce stade là. Vous savez, cette mentalité là, il ne faut pas, non. Si vous pouvez rendre visite à la personne, ça dépend, hein, parce que peut-être il y a les gens, peut-être il y a les gens qui ne veulent pas les visites là. Mais si vous avez le temps, si vous pouvez rendre visite, si la personne n'est pas venue vous voir, si vous pouvez, allez-y tranquillement, allez-y saluer la personne. Dites-lui, on sait, quand vous arrivez là, quand vous êtes un peu dépaysé là, et puis c'est pas facile aussi, quelqu'un qui fait 20 ans là-bas, 15 ans, même 3 ans, pour 3 ans même qui vient là, on sait que c'est pas facile. C'est pour cela, bon, je vais pas attendre que tu viennes. Moi-même, je suis venue te dire bonjour. Si la personne vient te dire bonjour, ça va, mais faut pas rester là à te fâcher et apprendre ça au dernier degré, ou comme si c'est un problème. Vous voyez un peu là, il y a des problèmes là, il faut pas, non. Et aussi, vous ne savez pas ce que la personne vit ici. Et vous ne savez pas ce que la personne vit ici, et aussi spirituellement. Parce que au fait, ceux qui voyagent là, on les envie tellement. C'est comme si le fait de voyager là, on est devenu multimilliardaire. Vous comprenez un peu? On les envie tellement. Il y a tellement de jalousie qui se crée. Vous savez, c'est Satan qui fait ça. Je n'accuse personne. Mais c'est le diable qui fait ça. Comme les gens n'ont jamais vu où ils sont partis, ils se sont jamais rendus là-bas. Donc ça crée tellement, il y a tellement de jalousie, il y a tellement de trucs spirituels. Hein. Je ne parle pas des gens. C'est Satan qui crée des choses comme ça. Ça veut dire la personne spirituellement est beaucoup attaquée. La personne spirituellement, si elle ne prie pas là, elle est beaucoup affaiblie. Oui, parce que si tu ne pries pas, tu vas être beaucoup affaiblie. Nous qui prions, nous avons des combats. Hein? Quand tu pries, il y a des combats que tu fais. Et quelqu'un qui ne prie pas, est beaucoup attaqué spirituellement, affaibli spirituellement. Donc, ce nouveau-là, il faut voir ça. Et si c'est ton frère, ta soeur, ta cousine, si tu entends que la personne vient là, si tu sais que la personne t'aime là, si tu peux rendre visite, rends visite. Tu peux lui donner un peu le temps. Il ne faut pas aller juger la personne, non, quitter dans ça. Si tu peux aller lui dire bonjour, j'ai entendu que tu es venu, mais bon, quand vous venez là, on sait comment vous vous sentez. Donc, moi-même, j'ai préféré même préparer, venir te donner. Ou bien, j'ai préféré même pas préparer même. C'est pas important. Si tu peux le faire, tu fais. Mais moi-même, j'ai décidé de venir te rendre visite. Je me rappelle, lorsque nos amis là, parce que lorsque quelqu'un vient, on entend que c'est l'ami de ta soeur qui est venu quelque part. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu fais? Tu prépares, tu vas. Quand nous on était au pays là, c'est comme ça on faisait. On prépare, on n'attend pas que la personne vienne nous voir. On va voir la personne. Pourquoi ne pas faire ça là aux membres de ta famille? C'est parce que c'est ton sang. Tu vas te dire non. Si elle ne vient pas là, moi aussi je ne vais pas aller là-bas. Non, vous ne savez pas à quel niveau d'attaque la personne est. Vous ne savez pas spirituellement. Donc souvent on est un peu affaibli. On est peu. Vous voyez un peu là. J'espère que vous avez compris le message. Donc c'est un peu ça. Et priez, si vous êtes des chrétiens, priez pour la personne. Priez pour votre membre de famille qui est venu là. Si vous voyez que je dis la jalousie là, on peut dire non à la jalousie.
Ne soyez pas jaloux envers ceux qui ont voyagé là. Quand il y a la jalousie qui veut rentrer là, dites non à la jalousie. Oui, on peut résister. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Donc on peut aussi résister à la jalousie envers les membres de notre famille, envers tout le monde. Oui, l'oiseau s'envole, il peut s'envoler. Les choses peuvent... Vous voyez l'oiseau qui s'envolait là. L'oiseau s'envole, mais tu peux l'empêcher de s'asseoir. Ça veut dire, quand la jalousie vient, les grêles là, quand vous voyez que c'est en train de venir les pensées obscures, là, oui, c'est eux qui réussissent. Ils réussissent toujours, c'est eux qui ont voyagé. Quand ces choses-là veulent venir, il faut chasser ça. Vous avez le droit de chasser. Vous avez le droit de dire non à la jalousie. Donc c'est un peu ça. Je répète encore. Je ne parle pas des méchants. C'est pas parce que la personne ne t'a pas rendu visite qu'elle ne t'aime pas. C'est pas parce que la personne ne t'appelle pas qu'elle ne t'aime pas. On a tous notre réalité. Vous avez compris? Donc c'est ça. C'est pas parce que ce que j'aime chez un de mes cousins là, chaque fois qu'il sait que je suis là comme ça, il vient. Il n'attend pas que moi-même je me déplace, il vient. Et le fait de le voir, ça me fait plaisir jusqu'à... On va l'accompagner jusqu'à... Vous voyez, non? Donc ça fait plaisir. Donc c'est pas parce que... c'est pas se diminuer si quelqu'un n'est pas venu te voir. Toi aussi tu vas... Non, ça ne t'enlève rien. La Bible dit même d'être ample. Oui, Dieu fait grâce aux amples. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux amples. Vous comprenez? Les gens vont dire, les gens viennent, ils font, comment tu es venu, tu as fait 2 mois ici, tu as fait ça ici. Est-ce que vous connaissez la réalité des gens? C'est ça. Donc si vous êtes là-bas, si vous avez le temps, si vous pouvez venir voir la personne, allez-y avec un bon cœur. Allez-y tranquillement. Je connais la réalité de quand vous venez là, comment vous vous sentez. Oui. Donc j'ai préféré venir enlever cette charge-là sur ta tête, venir moi-même te voir. Et puis ça va. Souvent ça peut encourager la personne même. Tu dis ok, je suis ici, si tu veux venir, tu peux venir. C'est comme ça. Donc c'est un peu ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Dieu il est bon. Ne soyez pas l'orgueil là. Souvent, à un moment donné là, il faut laisser l'orgueil. Oui. Je me rappelle quand je suis allée au village, au funérail de ma mère, il y a une dame qui me dit, ah c'est maintenant tu m'as vu, tu es en train de me saluer. Donc tu ne m'avais pas vu alors. Regardez-moi des choses comme ça. Je ne me rappelle même pas de toi. Vous comprenez? Si moi je ne t'ai pas salué, toi tu peux venir me saluer. Ça fait quoi? Vous voyez, souvent même, il y a les gens, je ne me rappelle pas de leur visage. Est-ce que vous comprenez? Si la personne ne t'a pas salué, ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire peut-être il y a trop de monde et elle ne sait pas qui elle a salué, elle ne sait pas qui elle n'a pas salué. Là, souvent même tu ne remarques même pas. Et vous êtes venu depuis là. Vous ne venez pas nous dire bonjour. Il y a une fois une tante qui m'a vue. Elle nous a vus quand on partait. On était au village. Je ne sais pas si j'étais avec ma grande soeur. Elle disait, vous là, quand vous venez là, vous venez même pas me dire bonjour. Moi, je sais que on dit qu'on est parenté. Mais le lien là même, je ne sais même pas c'est comment. Est-ce que vous comprenez? Ah. On est parenté, c'est vrai. Mais le lien là, vous savez, il y a des choses là, c'est dès l'enfance. Ok? Pour que la personne puisse s'approcher plus là. C'est quand on est petit. C'est ça. Donc, si la personne vient, que la personne ne vient pas, tu peux inviter la personne. Et quand tu invites la personne, tu peux lui expliquer le lien de parents.
tu peux dire, voilà, mon père. Je ne sais même pas comment on est parenté. La dame, elle est en ville, hein. Et nous, on est au village, elle est en ville, donc on s'est croisés un jour. Et elle disait, vous là, même quand vous venez, chaque fois, vous ne venez même pas me voir. Je me rappelle, durant mon existence, je suis allée chez elle une fois. Je ne sais même pas qui m'a amenée là-bas. Vous voyez, je ne sais même pas. Je suis allée seulement c'est une seule fois que j'ai vu sa maison. Mais il y a mes cousines là. Elles vont là-bas souvent. Mais c'est nous là, on ne va pas trop là-bas. Donc c'est ça. Ok? Donc c'est pas parce que la personne ne t'aime pas. Non? Si vous voyez que la personne ne vous fréquente pas trop, vous pouvez inviter la personne. Ça fait quoi? Ou bien vous-même vous rendez visite. Et vous pouvez expliquer comment on est parenté. Ça fait plaisir d'entendre aussi. Oui, soyons humbles. C'est pas parce que la personne ne te parle pas que la personne ne t'aime pas. Non. Enlevez ça dans votre tête. Je me rappelle quand je partais au pays, j'ai vu ma cousine. Ça faisait 22 ans. Je ne sais pas si c'est 22 ans ou je ne sais pas combien d'années là. Quand on s'est vu là, moi je ne l'ai pas reconnue. C'est elle qui m'a dit que quand j'ai vu ton visage là, je me suis rappelée. Et puis bon, c'était vraiment un bon moment. Vous voyez un peu là. Donc ça fait peut-être 20 ans, 22 ans là, je ne me rappelle plus. Mais on s'aime. Le jour qu'on s'est vu là, l'amour était là. C'est pas parce qu'on ne se voit pas qu'on ne s'aime pas. Donc c'est un peu ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Aimez vos parents et c'est ça. Quand on voyage là, on est un peu éloigné, la mentalité change un peu. Et quand on arrive là, c'est pas facile. Non, c'est pas facile parce que ce que tu voulais voir là, c'est pas ça. Et il y a plein de choses, il y a plein de détails.